famille, j'espère que vous allez très bien, je vous souhaite la bienvenue ici. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archip, je suis un musicien et puis un professeur de guitare. Si à la fin de cette vidéo, vous trouvez que vous aimez ce genre de contenu, eh bien n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Et aussi, j'ai une communauté qui est en train de grandir sur WhatsApp et sur la plateforme nas.io. Donc tous les liens sont dans la description si vous voudrez bien joindre pour pouvoir communiquer et partager avec nous. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de comment utiliser les Z9 dans une mélodie, dans une chanson, dans une progression. Cela va vous aider à être un peu très fluide dans votre improvisation. Alors, les Z9, ce sont juste des accords auxquels on a ajouté la 9e note. C'est pourquoi on appelle ça Z9. C'est un terme en anglais pour dire on a ajouté la 9e. Nous allons prendre par exemple un exemple de Do majeur. Un Do majeur simple comme celui-ci. Alors, on va compter jusqu'à trouver la 9e note. On a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça la 9e. Dans la 9e des Do, c'est Ré. Mais un Ré aigu, ok? Vous voyez, donc au lieu d'avoir un Do normal comme ça, on ajoute ça. Ça donne le sens d'un accord ouvert. Et ça va des mêmes. On peut continuer. Nous sommes ici sur Do. On va chercher Ré. Ré est ici. Donc on aura... Donc on a le doigt ici. Le 3e doigt sur la corde de Ré. Et puis... pardon. Le 2e doigt sur la corde de Ré. Le 3e doigt sur la corde de Si. Donc on laisse celui-ci pour le petit doigt. Le petit doigt sera là, on saute une case. Le problème avec ce genre d'accords, ce sont les extensions. Il faut étendre vraiment le doigt pour que ça puisse bien sonner. Donc on a... Ok. Et c'est la même formule si nous sommes ici. Ok. Ok. Ici malheureusement je ne peux pas ajouter le doigt ici. Donc j'espère que vous voyez là. Donc on a ça. Ok. Et puis le petit doigt vient sur la corde de Sol. Ok. Donc celui-ci sera un peu différent parce qu'il manque sa fondamentale. Alors, ça continue comme ça. Si nous sommes sur Do ici, on ajoute le petit Ré. Ok. Ça va. Ok. Donc nous sommes ici. J'espère que vous voyez bien. Et c'est le même principe qui va avec les autres accords. Si nous sommes par exemple sur la gamme de Mi. Si je veux faire un Mi 8-9, ça sera comme ça. Ok, d'abord comme ça. 1, 2, 3. Ok. Puis on ajoute le petit là. Donc on a... Et puis on peut aussi faire par exemple le 4e degré. Le 4e degré, lui, on rentre sur la gamme de Do. Nous sommes sur Do, n'est-ce pas? Le Do aussi. Le Fa, son 4e degré c'est Fa, oui. Et on va ajouter ça. Ça c'est tout simplement. On peut aller ici. On est là sur Do. Et quand on va sur 4, qui est ici, on fait ça. Cinq, 6. Voilà comment ça se passe pour 6. Donc notre 6 il est comme ça. Donc il faut vraiment écarter les doigts. L'index va bloquer toutes ces notes ici. Ok. Et on va ajouter En fait c'est comme ça, non? Le petit doigt lui, il va juste
s'étendre pour aller ici, sur la corde de Ré. Donc, du coup, on peut avoir une simple progression qui est comme ça. 3, 4, 2, 3, 4. On peut changer ça pour devenir. Couleur qui change complètement. Et c'est la même chose par exemple avec la chanson que j'ai jouée au début là. Donc on a ça au début. On a le 6. J'espère que vous voyez bien. Le 6 comme ça. Et lorsqu'on va sur 4, ça devient comme ça. Ok. On fait ça. 5. Puis on va sur 3. Là, c'est un majeur 7 que j'ai fait. Donc, du coup, lorsque vous voulez maintenant commencer à improviser dans la chanson, essayez de vous focaliser sur le 4e degré, 5e degré, 6e degré et le 1er degré. Ces 4 accords peuvent aller facilement avec les Edge 9. Donc ça, c'est une façon de maîtriser plus facilement pour ne pas vous troubler. C'est comme ça que moi, je raisonne lorsque je vais faire l'amélioration de mes notes et de mes accords. Ok? Alors maintenant, je vais vous donner une formule simple. C'est maintenant question de visualisation. Comment est-ce que je peux repérer les accords Edge 9 sans pour autant trop réfléchir ou sans pour autant me tracasser? Je vais vous donner un exemple. Nous rentrons sur notre exemple de Do. Do simple comme ça. Alors, il faut se rendre compte que la 9e, c'est seulement le 2e degré au fait de cet accord-là, mais qui est maintenant sur l'octave. Si nous sommes sur Do, c'est quoi la note qui vient après Do? C'est Ré. C'est ça sa 2e note qui est maintenant sa 9e. C'est pourquoi vous voyez, si par exemple je suis sur Sol, comment trouver le Edge 9 de Sol? Ça veut dire que je dois chercher la note qui suit après Do, c'est La. Ok? Donc je dois trouver un La qui sera aigu. Donc voilà, il faut vraiment bien écarter, vous avez. Vous voyez? Allons-y par exemple ici. Ça c'est, je peux ou ne pas connaître le nom de l'accord. Je sais que c'est un majeur. Alors si je veux que cet accord devienne, puisse avoir une extension Edge 9, je dois penser à la note qui suit. Ok, donc nous avons. Là c'est les mineurs. Les mineurs sont comme ça. Et les majeurs. Les majeurs 4. Ouais. Et après, je peux maintenant améliorer avec d'autres. Alors, maintenant, lorsque je parle de visualisation, en fait, j'ai un cours qui est complètement dédié à l'introduction au jazz. Et je suis en train de parler sur la visualisation. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider dans votre parcours. Donc, si vous êtes intéressé à ces cours-là, eh bien, je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Donc, voilà, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez aimer et j'espère que cette vidéo va vous aider. Donc, restez créatifs, restez positifs et bonne chance avec ça. Et j'espère vous revoir à la prochaine séance. Ciao.